En manchette aujourd'hui, entente de principe conclue entre le syndicat et la partie patronale. On parle de outils A. Richard à Berthierville et c'est l'heure du recensement de Statistique Canada. Donc, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 4 mai. Donc, on parlera tantôt de cette entente de principe conclue à la A. Richard entre la partie syndicale et les parties syndicales et patronales. Ça s'est fait dans une proportion au niveau syndical. Une acceptation à 78 %. On en reparle dans quelques instants. On débute par Berthierville, la ville de Berthierville. La séance du conseil municipal de la ville de Berthierville s'est tenue hier soir, donc à huis clos, comme c'est le cas depuis quelques mois maintenant. Et donc, la séance du 3 mai dernier, nous avons rencontré la mairesse Suzanne Nantel pour l'occasion qui nous dévoile certains sujets discutés lors de ce conseil municipal. On écoute Mme Nantel. Au préalable, je tiens à partager avec vous quelques informations d'ordre général, en débutant par vous laisser savoir qu'à tous les 5 ans, Statistique Canada procède à son programme de recensement qui dresse un portrait statistique du pays. Cet exercice vise à recueillir des données qui sont essentielles à la planification des services, en appui à l'éducation au niveau des écoles et des garderies, au niveau de l'emploi, du transport, des soins de santé et du logement, et appuie aussi de nombreux programmes municipaux liés à des infrastructures. Ainsi, à compter du 3 mai, vous serez invité à participer au recensement de 2021, soit par téléphone ou en complétant un questionnaire papier. L'option de compléter le questionnaire en ligne lorsque possible demeure le moyen le plus efficace et le plus rapide pour ce faire. C'est pourquoi nous vous encourageons à contribuer au recensement de 2021. En réponse maintenant au questionnement des citoyens, en rapport avec la vente de garage annuelle sans permis prévue en juin à Berthierville, nous sommes dans l'obligation d'annuler celle qui devait se tenir dans la ville à cette période. Un avis d'interdiction de tenir ce genre d'activité en zone rouge nous a été transmis par la santé publique à cet effet. Alors, nous réévaluerons la situation selon le contexte en respect des restrictions sanitaires qui seront en vigueur à l'automne prochain. Comme mentionné lors de la dernière séance et comme vous avez pu le constater dans les médias, le ministère des Transports du Québec, par l'entremise de Mme Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Naudière, a annoncé officiellement lors d'une conférence de presse tenue le 16 avril dernier par visioconférence le projet de reconstruction du pont de la rivière Bayonne. Alors, cet investissement évalué entre 1 et 5 millions de dollars est prévu pour en débuter les travaux à l'été 2021 pour se terminer en 2022. Alors, c'est une nouvelle qui était très attendue de la population depuis plusieurs années. En raison maintenant du contrat de traitement des matières organiques de la MRC de Dautré et de son fournisseur de services EBI, nous donne droit à chaque année à un retour de compost de l'ordre de 30 % des tonnages de matières compostables collectés de l'année précédente. Ainsi, Berthierville a droit à un retour de 43,98 tonnes métriques à redistribuer. C'est pourquoi le conseil municipal a retenu de procéder à une distribution de compost qui se tiendra le 29 mai prochain à compter de 9 h et ce jusqu'à 16 h ou dès qu'il y a épuisement du compost et se tiendra dans le stationnement
du parc du Chenal du Nord, où vous devez utiliser l'entrée par la rue de Montcalm. Le service de la patrouille verte de la MRC de Dautrey sera aussi sur place lors de cette journée pour vous donner différents conseils et répondre à vos questions. La séance a par la suite débuté par la présentation des états financiers vérifiés de la Ville pour l'année 2020, réalisée par la firme Michaud et Clément, états financiers qui ont été acceptés par le conseil municipal. Alors, le résultat de l'exercice financier pour 2020 nous démontre un excédent de fonctionnement de l'ordre de 1 230 786 $. Les facteurs qui ont influencé le résultat de cet exercice sont les revenus supplémentaires de taxation suite à l'augmentation de l'évaluation foncière, l'augmentation substantielle des droits de mutation immobilière générés par les nombreuses transactions immobilières, l'aide financière du gouvernement pour la pandémie de la COVID, l'arrêt des activités de loisirs et de certaines dépenses non contractées en raison de la COVID et les dépenses réalisées dans certains secteurs. Alors, je vous invite à consulter le site web de la Ville pour consulter toute l'information relative aux états financiers 2020 et aussi du rapport de l'auditeur. L'ensemble de l'émission Berthierville vous informe sera donc bientôt disponible sur nos ondes et également sur la page YouTube de CTRB pour avoir le portrait complet de cette assemblée mensuelle du Conseil municipal des élus de Berthierville. On vient de vous le mentionner en manchette, les outils A. Richard, c'est réglé. Réunis en assemblée générale dimanche le 2 mai dernier, les travailleuses et travailleurs à l'emploi de outils A. Richard de Berthierville, affiliés à la Fédération de l'industrie manufacturière, la FIM-CSN, se sont prononcés en faveur de l'entente de principe conclue entre le syndicat et la partie patronale, une entente conclue à 78 % des votes. Rappelons que c'est dans une proportion de 97 % que les travailleuses et travailleurs avaient adopté un mandat de grève général illimité à être exercé donc au moment jugé opportun. Parmi les gains faits durant cette négociation, notons ceux-ci: l'augmentation de l'allocation pour les outils de mécaniciens, l'augmentation de l'allocation pour l'achat de souliers de travail, l'amélioration de l'accès aux contributions supplémentaires du régime de retraite, le paiement de la 6e semaine de vacances, l'ajout de 2 journées de congé maladie familiale payées portant à 4 le nombre total de jours ainsi payés. Au niveau des salaires, soulignons l'abolition de 3 échelons les moins payants pour atteindre le maximum du salaire. L'échelle passe de 12 à 9 échelons. Le salaire à l'embauche passe donc de 13,15 $ à 14,83 $, et ce, dès la signature de la convention collective. De plus, tous les échelons de l'échelle salariale au-delà de l'échelon 4 ont été augmentés de 3,75 $ l'heure pour la durée de la convention collective, une durée de 5 années, ce qui portera le maximum du salaire des salariés des opérations à 21,30 $ l'heure pour la dernière année de la convention collective, une hausse substantielle pour ces travailleuses et travailleurs. Pour les salariés qui étaient au maximum de l'échelle, les augmentations de salaire représentent une majoration de 21,5 % et pour les salariés mécaniciens au maximum de l'échelle, il s'agit d'une majoration de 18,5 %. Jackie Lessard, présidente du syndicat CSN, explique: « Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli en négociation. Nous avons fait preuve de solidarité collective et la mobilisation a ainsi porté ses fruits jusqu'à la table de négociation. C'est un règlement gagnant pour les deux parties, a-t-elle conclu. »
Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Je m'appelle André Jaudry, j'ai 57 ans et je suis préposée d'aide à la vie domestique depuis bientôt 8 ans. C'est très difficile de résumer en un seul mot ou une seule émotion tout ce que ça m'apporte parce que c'est riche de sens de toutes sortes de façons. Ce travail-là, pour moi, dans mon cas, ça m'a réconcilié avec le monde du travail parce que je ne pensais pas qu'on pouvait gagner notre vie en ayant ce sentiment-là, en étant si heureux d'aider, puis on se sent utile, puis on se sent attendu, puis on sent que je sens que mon travail est important, pas juste pour ces personnes-là, mais pour la société aussi. Passons maintenant aux anniversaires en ce 4 mai. Donc, les personnes handicapées, l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier désire souhaiter bon anniversaire à Georgette Moreau. C'est de la part d'Hélène et René. Chantal Liboiron également. Donc, bonne fête à ces gens, Madame Moreau et Madame Liboiron. Comme mentionné hier lors de notre bulletin d'information, voici la suite de l'entrevue que nous a donnée Annick Bélanger, qui est directrice générale du DÉSIN de Berthierville. Cette fois-ci, elle nous parle des impacts de la pandémie sur l'hôtel. On écoute Mme Bélanger. S'impliquer au niveau de la communauté, on ne le fait pas pour avoir des prix, pour avoir des reconnaissances, on le fait vraiment parce que c'est en nous, puis on veut rendre les gens heureux. Mais avoir ce petit coup de pouce-là de notre chaîne, c'est vraiment génial. C'est une belle reconnaissance. Exact. Ça motive aussi les gens à continuer à faire ce qu'ils font. Oui, puis peut-être encourager d'autres entreprises, parce qu'il y en a plein aussi d'entreprises. On le voit depuis un an, encore plus, je pense, avec la crise. Je pense qu'il y a une belle union au niveau des entreprises qui se tiennent ensemble, des gens qui ont pris conscience d'acheter local, d'encourager des gens locaux. Moi, je pense que malgré tout ce qu'on est en train de vivre, il y a quelque chose de super beau qui va sortir de ça. Puis j'espère que ça va rester, par exemple. Oui, c'est ça. On espère que ça va rester. Ça, on va croiser les doigts, mais oui, le début de la pandémie a vraiment axé sur le local. Je pense même la journée du livre québécois, c'était des records parce que justement, tout le monde était allé acheter un livre québécois. On était vraiment plus axé sur ça. C'est ça, je pense que les gens ont se sont plus conscientisés au fait que, OK, oui, c'est vrai que si on achète local, on va aider une petite entreprise. Cette petite entreprise-là a 2-3 employés. Tu sais, c'est toute une synergie comme ça, là. Fait que, oui, c'est beau, les multinationales, etc., mais il faut commencer par acheter dans notre communauté pour que cette communauté-là agrandisse puis grossisse puis qu'elle prospère, là, en fait. Là. Fait que moi, j'espère juste que ce phénomène-là d'acheter local, d'avoir cette conscience-là va rester à tous les niveaux.
On va l'espérer. Sinon, justement, là, on parlait un peu de la pandémie. Bon, on en parle constamment ces temps-ci. Mais comment vous vivez avec ça, la pandémie, depuis mars l'année passée? Bien, en fait, c'est sûr que notre milieu, le milieu touristique, le milieu hôtelier, le milieu de la restauration a été frappé. Dans toute crise, le milieu touristique est toujours le premier touché et toujours le dernier à s'en remettre. Ça, c'est sûr. Malgré tout, moi, je dis, bon, il faut voir les côtés positifs. Nous, ça va quand même bien. On a une belle clientèle qui nous encourage. Les camionneurs nous ont redonné beaucoup avec ce qu'on a fait. On a des nouveaux clients. On a une belle clientèle. Moi, je trouve qu'on a un super de beau partenariat aussi avec les entreprises du coin. Ce qui fait en sorte qu'on s'entraide beaucoup. Mais c'est sûr que c'est pas facile. Le milieu touristique, c'est un milieu qui est fragile, c'est un milieu qui emploie beaucoup de gens. On est à la merci des frontières, on est à la merci. Donc là, les frontières sont fermées, ça va être du voyage local. Il y a une situation même en province. Donc là, on est comme pris qu'on ne peut pas aller dans d'autres provinces non plus tant que ça. Donc, ça ne sera pas revenu à la normale encore, on va se le dire, là, pour au moins 1 an et même 1 an et demi. Là, dire qu'on va revenir à une normalité qui était le tourisme au Québec, 2022-2023 peut-être. Fait qu'il faut rester positif jusque-là. Il faut rester positif, puis garder le cap, puis garder le moral, comme on dit. Oui, exact. Comme on dit, contrairement aux autres, vous avez quand même une clientèle qui est là, surtout avec les camionneurs. Donc, ça fait en sorte que vous ne dépendez pas nécessairement des touristes. C'est sûr que les touristes, ça l'aide. Je veux dire, bon, l'été, l'hiver avec les motoneiges, bon. Mais on a un super de beau spot, Berthierville, pour le vélo. C'est magnifique. Donc, nous, on a une belle clientèle quand même l'été de vélo. Des gens qui sont venus une première fois, qui ont tombé en amour avec l'endroit, parce qu'on a tellement des belles endroits, les îles, tout ce qui est Saint-Barthélemy, Saint-Norbert, Saint-Cuthbert, il y a tellement de belles places à découvrir en vélo, en famille. Donc, il y a beaucoup de plein air dans Berthier, des alentours, dans la Naudière. Donc, on va plus sur ce créneau-là. Ça a toujours été le créneau. Donc, oui, ça va quand même bien. Fait qu'il faut garder le cap. On reste positif. Moi, je me dis qu'il faut rester positif. Ça donne rien de s'apitoyer sur son sort, mais moi, je pense souvent à des amis restaurateurs là, qui ont... je veux dire, eux autres, là, ils en arrachent, puis j'ai hâte que ça rouvre pour eux autres, parce que oui, ça n'a pas été facile depuis la dernière année. Là. Nous, on a un bar dans l'hôtel, et on était ouvert 4 mois. Donc, j'imagine même pas là, un restaurant. Fait que non, je suis de tout cœur avec mon milieu, parce que tout ce qui est musée, tout ce qui est activité, il y a des activités qui ne peuvent pas se faire tant que ça à cause de la distanciation. Donc, c'est tout un milieu économique qui a été touché. Puis c'est un milieu économique qui est extrêmement important au Québec. Oui. C'est quand même un des plus gros moteurs économiques, même si souvent les gens l'oublient. Mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui dépendent du tourisme. Donc, on espère tous que ça va revenir à une normalité là, le plus tôt possible pour repartir les machines au complet, là, comme on dit. Oui, exact. Si on pense, exemple, aux restaurants ou aux gyms qui sont fermés dans la région depuis octobre, ça fait quand même un moment. Puis je sais qu'il y en a comme ici, le Mike, qui a décidé de ne pas faire pour emporter ou de livraison. Fait que ça commence, ça va quasiment faire 1 an. 1 an. Fait que non, c'est beaucoup de mois. Là, quand on parle que c'est la plus grosse crise qu'on n'a jamais vécue. Là. Moi, j'avais vécu le 11 septembre. J'ai vécu des crises qu'on pensait que c'était des grosses crises, là. Mais jamais de cette ampleur-là. Donc, mais oui, moi, je pense qu'il va y avoir du positif qui va revenir de ça. Comme je disais tantôt, je pense que les gens vont être plus enclins à acheter local, mais je pense que les gens vont avoir une conscience aussi. Je pense que en tout cas, j'espère, moi, c'est peut-être en tant qu'être humain là, que j'espère ça, c'est que les gens vont apprécier les petits bonheurs qu'on a. Simplement d'aller prendre un verre ou aller manger au restaurant avec des amis. Juste de pouvoir aller avec la famille faire une activité ou avec des amis. Moi, je pense que les gens vont avoir cette appréciation-là. En tout cas, moi, je sais que je vais l'avoir
Probablement, je vais être une poule pas de tête quand on va pouvoir sortir. Non, mais moi, je pense que c'est ça. J'espère que l'humain va se souvenir pour apprécier de qu'est-ce qu'on avait et qu'est-ce qu'on va revoir. Exact. Là, on pense aux terrasses, restaurants. Puis, je pense qu'on a toute hâte de s'asseoir avec nos amis, prendre un verre tranquille, puis juste profiter du moment. Oui. La pandémie a eu ça aussi, de se remettre en question sur certaines choses, peut-être ralentir un peu notre rythme de vie qui est très, très rapide aujourd'hui. Bien, ralentir, mais aussi apprécier. Exact, c'est ça. Juste apprécier de dire « Hey, wow, je suis assis ici avec des amis. On parle ensemble, on n'a pas de masque, on peut... » Tu sais, c'est juste des petites choses comme ça en disant « Hey, c'est vraiment wow. » Donc, je dis pas plus espérer d'avoir des grosses affaires, tout ça, mais dire, peut-on apprécier qu'est-ce qu'on a? Peut-on apprécier les petits bonheurs? Juste de faire un câlin à un ami. Juste ça, ça va être... c'est comme si ça va nous redonner de l'énergie. Fait que moi, je pense que ça va... Il y a toujours du bon dans des situations. Moi, je pense que ça va amener ce côté humain-là que peut-être qu'on avait peut-être pas perdu, mais qu'on était moins sensible ou qu'on s'en rendait moins compte. Exact, c'est ça. C'est comme le dernier Noël qu'on a eu en 2019. Je pense que personne s'attendait à ça, mais on s'entend que ceux qui ont annulé à la dernière minute doivent faire comme « Oups, j'aurais peut-être dû y aller. » Oui, dire « Hey, j'aurais peut-être dû en profiter plus, j'aurais peut-être dû apprécier plus, Fait que je pense qu'on fera peut-être plus cette erreur-là de remettre. Je pense qu'on va apprécier juste le moment présent comme on devrait toujours le faire, en fait. Oui, exact. Parfait, merci. Puis là, au niveau justement des employés, choses comme ça, est-ce qu'il y a eu une grosse coupure d'emploi? Ou... En fait, il y a eu le mois qu'on était fermé. OK. Que là, on est resté à peu près 4 employés. OK. Mais depuis qu'on a réouvert, en fait, le 1er mai, je n'ai jamais remis personne à pied. OK. Donc, même dans des moments plus tranquilles, on s'est assuré qu'on aurait quand même notre staff qui allait travailler. Donc, on a trouvé des tâches, on a fait du ménage, on a repimpé des meubles. Je sais, c'est drôle à dire, mais oui, on a repimpé des meubles, on a peinturé des meubles. Donc, moi, c'était important que je voulais pas remettre mon monde à pied. Oui. On a été capable d'avoir la possibilité de les garder en disant oui, OK, on va se backer, on va essayer de trouver des solutions, mais pour moi, c'était important je voulais pas retourner mon staff à la maison, je voulais que toute l'équipe soit là. C'était super important que mon équipe continue à travailler et que tout le monde puisse avoir un gagne-pain, là. Rappelons que le DZIN de Berthierville a remporté un prix Chairman Award offert par la chaîne hôtelière, et ce pour une 5e année consécutive. Félicitations à toute l'équipe. On se tourne du côté de Saint-Barthélemy. Au début du mois de mai, la municipalité régionale de Comté, la MRC de Dautré, a donné le coup d'envoi au concours de photographie lié à son projet Lumen, qui expose le fruit du travail des élèves d'une classe de l'école primaire du Sablé à Saint-Barthélemy. L'hiver dernier, une chargée de projet en médiation culturelle de la MRC s'est rendue dans l'établissement scolaire afin d'y présenter 4 ateliers. Les jeunes participants ont pu y développer des aptitudes artistiques en photographie tout en apprenant, entre autres, les principes de base de la composition d'une image, le langage de ce médium, comment le lire et l'interpréter. La mission du groupe était de proposer une image représentative de la communauté barthélémienne à l'aide d'un appareil photo 35 mm. La période de votation du concours, qui se déroule en ligne, est ouverte jusqu'au 27 mai prochain. Les votes sont comptabilisés au www.culturepatrimoineautré.ca/lumen. Allons à la pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.
Je m'appelle Joanne Boudreau. J'ai 59 ans, approche de la soixantaine bientôt. Et puis, ma profession, je suis aide à domicile, préposée d'aide à domicile. J'aime ça. D'un, il faut aimer ça. Il faut aimer les gens, c'est certain, parce qu'on n'arrive pas là si on n'aime pas les gens en partie. Le bien beau aimer faire à manger, faire du ménage, de l'accompagnement. Mais la base, il faut aimer les gens. Parce que je me dis, si tu n'aimes pas les gens, va pas là, va pas dans ça. Mais ça nous apporte tellement. Il ne faut pas passer à côté. Au CHSLD Le Château de Berthierville, le 2 mai dernier, à 87 ans, est décédée Mme Marie-Claire Richard, épouse de feu Jean-Noël Laforêt, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son fils Fabien. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Hérole Laforêt, Christiane Guévremont, Danny Laforêt, Donald Murphy, Linda Laforêt, Pierre Saint-Martin, sa petite-fille Chloé Laforêt, Jean-Sébastien Cazobon, ses 3 arrière-petits-fils, Clément Joseph Romain, sa sœur Aurore Richard, feu Daniel Tremblay, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. En raison de circonstances actuelles, les rituels funéraires auront lieu dans l'intimité de la famille à une date ultérieure. Au nom de CTRB et de son personnel, nous souhaitons nos plus sincères sympathies à cette famille éprouvée. On passe maintenant à la météo. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est moi Xavier pour la météo d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est plutôt nuageux comme on peut déjà le constater avec une température de 13 degrés avec un ressenti de 11. Pour ce soir on annonce une température de 10 degrés avec un ressenti de 8 avec de la faible pluie. Mais néanmoins ce sera de la faible pluie pour l'instant, moins d'1 mm de pluie qui est annoncée pour ce soir. Néanmoins, pour demain matin, on annonce une température de 11 degrés avec un ressenti de 9. Pour cette nuit, on parle d'une température de 9 degrés avec un ressenti de 7. Et là, la pluie va commencer à être là en plus grosse quantité. On parle d'1 à 3 mm, mais attendez-vous que demain, ce soit un peu plus élevé. On parle déjà pour demain matin de 10 à 15 mm de pluie avec une température avoisinant les 11 degrés avec un ressenti de 9. La pluie se poursuit en après-midi de 5 à 10 mm de pluie avec une température de 13 degrés avec un ressenti de 11. Demain, la pluie va cesser, donc on parle de vraiment très faible pluie, 2 à 4 mm et avec une température de 12 degrés avec un ressenti de 11. La qualité de l'air est bonne, le pollen est modéré et les rayons UV sont faibles. Donc merci beaucoup tout le monde, c'était la météo pour aujourd'hui. Flash COVID en terminant. Dans la Naudière, le 4 mai, on compte 400 cas actifs. C'est 11 de moins qu'hier. Il y a 13 cas actifs dans la MRC d'Autrey. C'est plus 3. Chose certaine, la situation va à s'améliorant chez nous. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB. Alain Bellumeur au Pépites qui vous invite demain pour notre prochain bulletin. Au revoir.